Est-ce que tu aimes le gigot? Oui, mais moi aussi j'aime bien le gigot. Le gigot d'agneau d'Akihabara. Ces gars me manquent beaucoup. Apparemment, il y a un game center Gigot qui va fermer. Celui à côté de la gare. Peut-être que ça va être repris du coup par, j'imagine, une autre enseigne. Mais bon, bref, on se dirige chez Gigot pour ne pas changer, pour aller voir eh bien, les nouveautés du moment. Et la nouveauté du moment, c'est la Dioramatix de Deku. Deku qui est exposée, qui est exhibée, puisqu'elle sort très prochainement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit là? Regardez, Dioramatix, mais cette fois-ci, hop là, de notre cher Bakugo, qui est ici. Voilà, je ne sais pas si celle-là, elle sort quand? Le 24 septembre. Septembre, du coup, je vous ferai un petit reportage dessus. Donc oui, Dioramatix de Deku, on va les découvrir ensemble. On va voir si le produit définitif en vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine de claquer un peu les billets, quelques yens? Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que tu es chaud, je suis chaud et on y va. Vous avez donc sous les yeux la Dioramatix Izuku Midoriya. Alors, il y a 4 modèles qu'on va décortiquer rapidement. Et ces 2 modèles-là, j'appelle ça le fist intégral. C'est-à-dire qu'on te met un point dans le fion et on te tire ton pognon directement des tripes. Non mais c'est abusé, c'est abusé. Bref, on va commencer du coup directement avec le lot A, The Brush. Alors, pour rappel, Dioramatix, c'est une figurine mettant en scène un héros avec un petit décor. Et pour My Hero Academia, ils nous font plaisir avec un petit smash en arrière-plan. Il y a eu différents personnages. Et donc, il y a du Deku dans les parages et un Deku qui est vraiment pas terrible. Je suis pas du tout fan de la modélisation. Alors, je vais vous faire un zoom sur la tête. La tête, je la trouve vraiment dégueulasse, quelconque. Mais vraiment, le nez, il est pointu et mal foutu. Le visage est pas top. Franchement, c'est pas du tout plaisant. Et le premier truc que tu regardes quand tu admires une figurine, c'est le visage, c'est les yeux, c'est humain. Tes yeux se tournent vers le regard d'un personnage. Et c'est mal foutu. C'est vraiment pas très joli. Alors, certes, le côté dynamique, la pose qui envoie du pâté, ça envoie du poing dans la gueule, c'est sympathique globalement, mais la modélisation du personnage en elle-même est pas folle de chez folle. Donc voilà, je vous laisse hop là, admirer une nouvelle fois du coup notre ami Deku, comme ça, en train de virevolter dans tous les sens. Voilà, avec les vêtements qui virevoltent également. Voilà, c'est classique. Voilà, c'est classique. On dirait de la figurine Game Center tout pourri. Tu vois ce que je veux dire? Un truc bas de gamme. C'est vraiment dommage. Bref, qu'est-ce que je peux dire mis à part ça? Que le décor est sympathique, c'est rigolo. J'aime bien. Voilà, le petit building, le petit smash qui va bien, apportant un côté dynamique justement à la bagarre. Il envoie de la bagarre. Il y a des éclairs un peu partout dans les parages. Non, c'est franchement sympathique, mais c'est pas la grosse claque à laquelle je m'attendais, vraiment, en voyant les images promotionnelles. Au niveau des couleurs, alors la The Brush, on commence avec celle-ci. Pour rappel, The Brush, c'est des nuances et des tons divers et variés. Et vous le voyez sur les vêtements, on a différentes teintes. Voilà, au niveau des pliures, ça met bien en avant du coup la carrure du personnage. On est sur du mat au niveau des vêtements, on est sur du légèrement brillant concernant les accessoires, tout ce qui est bottes, protège genoux, on va dire ça comme ça. Et même les cheveux sont plutôt travaillés. Voilà, vous voyez les couleurs, ça bouge un peu dans tous les sens, c'est plutôt plaisant. Le smash également est travaillé. Idem pour la petite île, voilà le petit décor, un petit côté blanc, bleu ciel, bleu foncé. Et puis voilà. Donc globalement, si je devais donner une note parce qu'on a le produit définitif sous les yeux, je dirais un petit 13 sur 20. Voilà. Vous avez ensuite la The Animé. Alors pour rappel, la The Animé, c'est des couleurs simples, pas prise de tête, une seule tonalité, démerdez-vous. Sauf que là, ils se sont quand même cassé le cul à faire des cheveux avec différentes nuances. J'aime bien le côté animé, voilà. Et pour le corps, on est sur du classique basique. Alors là, on est sur des couleurs un peu plus ternes, de ce côté-là un peu plus vives. Et c'est pas dégueulasse, limite je préfère la The Animé, sincèrement. Voilà, le smash étant orange et le décor est légèrement travaillé également. Encore des couleurs ternes, je vous mets les deux côte à côte, vous les voyez. Voilà. Concernant ensuite la The Brush Tones. La The Brush Tones, c'est un nouveau délire. Ils font plus de 2D pour certaines figurines de dimension que vous connaissez. Et ils font des The Brush Tones, des dérivés, et c'est pas fou. C'est-à-dire qu'ils font du monochrome, mais avec des nuances. Par exemple, le smash, ici, vous le voyez. On part sur une base blanche, ici, et puis on tire sur du gris et du noir. Voilà.
Il y a un peu de dégradé sur les contours. Voilà. Et puis c'est tout. Et du coup on a la The Tone classique avec un rendu classique, c'est-à-dire une seule tonalité, du gris, du noir, du blanc, du voilà. Par contre l'avantage c'est qu'on a quelques couleurs. Les yeux par exemple sont travaillés, hein, des yeux verdoyants. Voilà, magnifique, superbe. J'ai mis les petits éclairs aussi, ça je l'ai pas dit. Voilà, les éclairs sont sympathiques. Mais sinon, globalement, les deux, côte à côte, c'est exactement la même merde. Hein. C'est dur de les différencier. Hein. Vraiment très dur de les différencier. Alors, juste le Smash, oui. Mais après, pour le reste, j'aurais préféré, pour le coup, une 2 dimensions. Sincèrement. Là, c'est pas top de chez top. Un point qui me marque également, c'est qu'elle est minuscule. Elle est vraiment toute petite. Je m'attendais à un truc un peu plus colossal, hein, un peu comme ça. Hein, ça, voilà. Non, c'est tout petit, on dirait de la figurine Game Center et qu'ils ont rajouté un petit décor dessus. Voilà, c'est pas top. Donc celle-ci je mettrais un petit 13, celle-ci je mettrais un petit 15, un 15 plus que sympathique. Les deux c'est le fist intégral, je mettrais un petit 11 sur 20 parce que j'aime bien le côté éclair quand même, hein. Les éclairs, le vert au niveau des pupilles, voilà, c'est plutôt joli. Mais c'est pas la claque monumentale à laquelle je m'attendais. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, ça sort le 27 août au Japon, prix du ticket 5000 yens, vous repartez quoi qu'il en soit avec une figurine et j'imagine que c'est celle-ci là convoitée. Ça pue, c'est bien, ça pue. Voilà les amis, on a fait le tour. Eh bien c'est quand même une petite déception, hein. Sincèrement, encore une fois, je le redis, mais j'ai vraiment l'impression de voir une figurine Game Center bas de gamme, surtout au niveau du visage, c'est pas du tout plaisant. Et on nous propose 4 coloris certes différents, sauf pour les The Brush et The Brush Tones et The Tones, où là vraiment, pour moi c'est une arnaque. On change juste le Smash, on rajoute 2-3 traits noirs et c'est bon, c'est pas la même. Non, c'est très dur de voir la différence. Donc voilà, si vous devez craquer, selon mon point de vue, la The Animée vous contentera. Vraiment, on est dans des couleurs un peu plus sombres, un peu plus ternes, un peu plus animées du coup. Un peu plus animées, hein. Le terme colle parfaitement, je trouve, à la figurine. Bref, je crois qu'on a fait le tour, messieurs, dames. Dommage. Voilà les amis, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur tout. Là, attends, regarde. Oui, Marty, qu'est-ce qu'il y a? Je vois des figurines. Voilà, ça c'est sympa par contre. Tu vois, Ichiban Kuji, tac, My Hero Academia. Il y a seulement 4 figurines, mais bon, avec les vêtements déchirés et tout, ça le fait. Mais bon, voilà, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao